Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz. Comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être sur Harry Potter. Et en fait la semaine dernière quand j'ai fait un quiz, certains d'entre vous m'ont demandé un quiz sur Harry Potter. Et alors j'étais persuadé de l'avoir déjà fait. J'ai recherché et apparemment non. Donc on est parti tout simplement pour ce petit quiz Harry Potter. Alors je vous mets au courant. J'ai regardé les films, j'ai revu les films il y a 2 ans. Mais c'est vraiment pas un univers voilà, que j'adore à 100%. C'est cool à regarder mais sans plus pour moi. Donc peut-être que je vais en choquer certains d'entre vous. Mais bon, en espérant que j'ai gardé quelques notions dans ce monde-là, dans cet univers. Ron Weasley est batteur dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Oula, déjà je sais même plus c'est quel poste le batteur. Je sais, bah, c'est ceux qui tapent les autres, je crois. Je sais plus. Je sais que Harry, lui, c'est celui qui va chercher le vif d'or. Et durant le match où il gobe le vif d'or, je sais que Hermione est dans le public. Mais je me souviens pas de Ron. Donc est-ce qu'il y a un monde où il est pas batteur? J'ai envie de dire vrai, même si je suis pas sûr du tout. Ouais, c'est faux, punaise. Ron est gardien dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor, alors que ses frères Fred et George sont batteurs. Ok. Alors, dans la chambre des secrets, Hermione pense avoir un cheveu de Pansy Parkinson pour le polynectar, mais il s'avère être un poil de chat. Vrai ou faux? Ça me dit quelque chose. J'ai envie de dire vrai. S'il te plaît, faut que ça soit vrai. Comment je suis gaze? La réponse est faux. Hermione pense avoir le cheveu de Millicente Bulstrode, un autre élève de Serpentard. Une autre élève. Donc en fait je me suis fait avoir par le nom. C'est pas le bon en fait. Ok. D'accord. Albus Dumbledore est le seul directeur à avoir été enterré dans l'enceinte même de Poudlard. Ça à mon avis c'est dans les livres qu'on le voit, parce que dans le film je, je ne vois pas de scène où on enterre Dumbledore. Pourquoi ça aurait été le seul? Est-ce que genre c'est pas tous les directeurs qui sont enterrés à Poudlard peut-être? Je sais pas du tout. Vous savez quoi, il y a eu que des faux depuis le début. Je vais dire vrai. Et voilà. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Dumbledore est enterré dans l'enceinte même de l'école. De nombreux dignitaires et créatures magiques assistent à ses funérailles. Mais je m'en souviens même plus. Alors la devise de l'école de Poudlard est Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Ça va être du random aussi, hein, comme 100% de ces quiz à chaque fois. Est-ce qu'on l'entendrait à un certain moment? Déjà si on l'entendait, le mot Draco en premier, ça me titillerait. Ça sonne dragon, etc. Du coup j'ai envie de dire faux. Je pense que c'est autre chose. Ah punaise, la devise de l'école de Poudlard est donc bien Draco Dormiens Nunquam Titilandus, qui signifie ne chatouillez jamais un dragon qui dort. Très bien. Et du coup j'imagine que c'est du latin. Je suis pas sûr. Sirius Black et Nymphadora Tonks, son cousin. Je sais même pas c'est qui lui ou elle. Par contre Sirius Black, je sais qu'il est de la famille de Potter, parce que je m'en souviens. Et d'ailleurs on le voit juste là. Mais par contre Nymphadora Tonks, y a pas genre, c'est pas un arbre généalogique derrière, y a pas moyen que je trouve le nom quelque part. Ça pareil c'est un nom, je pense que dans le film on n'en entend pas parler. Ou alors on le voit brièvement, je sais pas. Sûrement qu'on le voit dans le film, dans le livre pardon, mais les livres je ne les ai pas lus. Et donc ça me paraît, déjà ils ont pas le même nom de famille. Ok, Sherlock Holmes. Au niveau du prénom, est-ce que ça se ressemble?
je vais avoir 2 sur 10, ça va être le pire quiz. La réponse est faux. La coupe de Helga pour souffle est détruite avec le crochet de basilic. Et donc c'est pas l'épée de Gryffondor. La première tactique de Dobby pour empêcher Harry de retourner à Poudlard est de faire écraser un gâteau sur la tête de sa tante. Oui, de mémoire je crois que c'est ça. Genre le truc qui vole, non? Alors attends, est-ce que je vais me faire douiller? C'est pas la tête de sa tante, c'est son frère là, je sais même plus comment il s'appelle. Enfin c'est pas son frère du coup, mais donc là je vais dire vrai. Si c'est faux c'est uniquement parce que soit c'est pas un gâteau, soit c'est sur la tête de quelqu'un d'autre. Ah non, ah oui, il intercepte toutes les lettres envoyées par Hermione, Ron et Hagrid. Ok, my bad. J'ai été... je suis guess, je suis trop nul. Le père de Rubius Hagrid, un géant, l'abandonna 3 ans après sa naissance. Ça, s'il le dit dans le film, c'est genre en vitef. Genre, ah ouais, mon père il m'a abandonné quand j'avais 3 ans. Un bail du genre. Après, ça sonne bien parce que c'est un mec qui vit dans la nature. Il est pote avec des araignées et des dragons. Ça fait un peu mougli, genre. Vas-y, j'ai envie de dire vrai. Non, c'est trop grave. La réponse est faux. Fridluva, une géante, abandonna son fils Hagrid 3 ans après sa naissance. Il vécut ensuite avec son père, un sorcier, jusqu'au décès de ce dernier quand Hagrid eut 12 ans. Donc c'est pas les pères qui l'a abandonné, c'est la daronne. Ok, bon. Soit. Vrai ou faux, Antioche Pévrel réussit à tromper la mort en lui demandant une cape d'invisibilité. Ça, je suis prêt à parier, c'est pas dans le film, et c'est dans l'univers Harry Potter. Déjà, si ça veut dire qu'il lui demande une cape d'invisibilité, c'est qu'il y en a plusieurs. Je pensais qu'il y avait que celle qu'Harry l'avait. Est-ce qu'il dupe la mort? Je vois pas pourquoi ça serait vrai. Merci, la réponse est faux. Il s'agit du Benjamin des frères Pévrel et Ignotus. Voilà, donc en fait, c'est à chaque fois les questions, c'est tu vois une personne, le nom d'une personne, ça ne concerne pas la personne, et ça fait que c'est faux. Donc vraiment, j'ai de la chance ce coup-ci. La professeure Minerva McGonagall enseigne la métamorphose et est la directrice de la maison Serre d'Aigle. La métamorphose, ça me dit quelque chose. Après, je me souviens pas. Sinon, elle serait la maison. Ça sonne bien, Serre d'Aigle. C'est la maison dans laquelle on a envie d'être après Gryffondor, à mon avis. C'était un personnage plutôt principal qu'on aimait tous. Voilà, pour l'histoire, le lore, c'est cool. Ah, c'est la directrice de la maison Gryffondor. Ah. Bon bah voilà, c'est encore mieux, c'est Gryffondor, c'est pas Serre d'Aigle. GG à elle. Donc 2 sur 10, 3 sur 10. C'est catastrophique, c'est une catastrophe. J'ai 2 fois moins que la moyenne sur 130 000 joueurs. C'est triste, c'est triste. Bon voilà les amis, c'en est tout pour ce quiz qui a été catastrophique, je m'en excuse. Pour tous les fans d'Harry Potter et tout, je sais qu'il y en a beaucoup. Je comprends, c'est un univers qui est très stylé et tout. Mais j'ai pas réussi à accrocher, un peu comme Star Wars. Star Wars ça se regarde. Mais voilà, j'accroche pas non plus que ça.